Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Merci à toutes et à tous de nous suivre une nouvelle fois pour cette deuxième émission de Nabat Discussion tirée de notre chaîne Nabat Diffusion. Donc une nouvelle fois, j'ai le plaisir d'avoir Cheikh Aminullah à mes côtés pour venir discuter ensemble de certains points, certaines questions qui sont revenues. Mais juste avant, j'aimerais faire un petit point sur le site internet que l'on va lancer, Inch'Allah, dans les semaines ou les mois à venir. Ce site internet là il sera on va dire dédié à tout ce qui est évidemment religieux, culturel, et on aimerait développer tout ce qui est jurisprudence et fiqh à travers des cours, à travers Cheikh Aminullah et même d'autres intervenants, d'autres religieux. Il y aura également d'autres thématiques qu'on va développer sur ce site internet, mais on aura l'occasion de revenir dessus et de le détailler un peu plus. Mais en tout cas, je vous fais part de ce projet et je reviendrai vers vous pour le site internet. Donc revenons à Nabat Discussion et dans la continuité des sujets qu'on a abordés dernièrement. Nous sommes toujours dans la ville d'Abadan, nous avons changé de cadre. Nous sommes dans un très beau jardin et on remercie ceux qui nous ont autorisés à faire cette émission ici. Donc on est toujours dans le sud de l'Iran. Et donc c'est dans ce très beau jardin que je vais vous parler de Sayyida Fatimata Zahra. Sayyida Fatimata Zahra, pourquoi? Parce qu'il y a une question qui nous a été envoyée concernant la vidéo qu'on avait fait sur la commémoration du décès, du martyre de Sayyida Fatimata Zahra dans nos mosquées, dans nos Husseiniya. On me dit la mosquée, la Husseiniya, est un endroit dédié à l'adoration d'Allah, l'adoration de Dieu. Pourquoi faire des commémorations? Et est-ce que c'est pas contradictoire, c'est pas problématique de faire des commémorations dans un lieu d'adoration? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pour en fait une réponse détaillée, je vais faire Inch'Allah une autre vidéo pour la commémoration de Fatima Zahra salamullah alayha. Mais en fait pour une réponse, une petite réponse, je veux vous inviter à bien réfléchir sur la distinction entre la vénération et l'adoration et la commémoration. On n'adore pas Fatima, ni le prophète, ni Ali, ni personne. On adore seulement Allah. Mais on fait la commémoration pour en fait nos grands, nos prophètes, surtout le dernier prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi pour les imams. Et même on fait normalement la commémoration pour les saints, pour les savants. C'est normal, c'est quelque chose qui existe dans la nature innée des gens, et on voit comme une habitude mondiale que les gens font ça. Donc c'est quelque chose de complètement naturel. À la mosquée, on fait, parce que dans cette commémoration, qu'est-ce qu'on fait exactement? On écoute un discours religieux sur les qualités, par exemple, de Fatima Zahra, sur les comportements de Fatima Zahra, sur l'histoire de Fatima Zahra. On apprend les cours de jurisprudence, les cours théologiques, etc. Ça veut dire les séances qu'on fait pour la commémoration des imams ou du prophète ou des savants, c'est quelque chose, c'est en fait occasion pour apprendre de leur enseignement en fait. Donc la commémoration, c'est pas une adoration, il n'a aucun lien avec l'adoration. Pour finalement adorer Dieu, ça veut dire on fait... Et tout ça, c'est en fait, par exemple, dans le Coran, on dit « Man yuti ar-rasula faqad ata Allah ». Celui qui obéit au prophète, obéit à Dieu. Alors, est-ce qu'on peut dire il faut seulement obéir à Dieu? Non, il faut obéir au prophète, parce que ça, c'est l'obéissance de Dieu. Donc, c'est un moyen pour obéir à Dieu. Si on apprend l'histoire de notre prophète, on apprend l'histoire de l'islam, tout c'est dans la direction de, en fait, des enseignements coraniques, prophétiques, etc. Donc, c'est dans la direction d'adorer Dieu. Très bien. Merci beaucoup pour ce premier point. Alors, un petit point de fiqh également, parce qu'on a des questions de fiqh qui nous sont envoyées. C'est un frère qui m'a posé la question, donc c'est pas en lien directement avec les vidéos, mais c'est des questions de fiqh. On en profite pour les exposer. On m'a demandé, vous savez, dans le Coran, il y a des versets, lorsqu'ils sont lus,
on doit obligatoirement se prosterner, faire une prosternation. Ces versets-là, si vous vous trouvez par exemple dans une situation compliquée, je donne un exemple, vous êtes au volant de la voiture et que vous entendez par exemple à la radio ou sur un CD, vous entendez ce verset, donc il faut faire la sajda, la prosternation. Comment faire quand vous êtes dans la voiture, dans une situation compliquée, si vous n'avez pas de moyen de vous prosterner? Exactement. D'abord, il faut faire différence entre l'entendement et écouter. Parfois, vous écoutez bien, parfois non, vous entendez. Ça, c'est en fait, il y a une différence sur ça parce que normalement, c'est l'écoute qui est important. Ça veut dire une écoute active, ça veut dire que vous écoutez quelque chose. Oui, exactement. D'accord. Mais si jamais, par exemple, dans telle situation, vous entendez ou vous écoutez un tel verset qu'il a une obligation, une prosternation obligatoire, vous pouvez en fait vous arrêter quelque part. Sinon, s'il y a vraiment une difficulté insupportable pour vous, vous pouvez faire la prosternation avec la geste. Si par exemple vous avez une torbat en bois, quelque chose, en fait, vous pouvez faire la prosternation en mettant... En faisant juste le geste. La geste de prosternation. Si jamais vous ne réussissez pas en fait, à faire ça, vous pouvez faire ça après. Une fois que vous avez la possibilité de... Dès que vous avez la possibilité, vous pouvez le faire. Très bien. Voilà. Et du coup, il y avait une autre question qui en découlait, c'est que, vous savez, chez nous, beaucoup de frères ont des bagues avec des pierres. Donc ça peut être par exemple de l'agate, ça peut être Fayrouz, ça peut être différentes pierres. Et comme c'est une pierre, c'est naturel, on m'a posé la question, et c'est pour ça que je vous la pose. Est-ce qu'on peut par exemple, on est au volant, on n'a pas de torba ou de bout de bois à côté de nous, est-ce qu'on peut utiliser par exemple notre bague pour se prosterner sur cette bague-là? En fait, il y a une petite divergence entre les savants pour ce sujet-là. Il y a des savants qui disent que vous pouvez vous prosterner sur l'agate, sur les pierres précieuses en général, comme les autres pierres. Mais il y a des savants qui disent non, vous ne pouvez pas en fait faire la prosternation sur les pierres précieuses. Donc vous devez vous référer à votre marja. D'accord. Donc ça dépend de votre marja. Il y a des marjas qui autorisent et il y a des gens qui n'acceptent pas. En fait. D'accord. Mais si jamais vous faites partie des gens que votre marja accepte et autorise, vous procédez sur, par exemple, la pierre précieuse, la taille de cette pierre, c'est important. Elle doit être à la superficie de la première phalange de votre index. De votre index. Au moins doit être dans tel. Donc ça veut dire que si notre marja nous autorise à faire la prosternation sur une pierre, par exemple qu'on a sur la bague, cette pierre-là doit obligatoirement faire la taille, la superficie de la première phalange de notre index. Oui, au moins doit être comme ça. Au moins de cette taille-là. Donc du coup, par exemple, cette bague-là, cette taille-là, je ne pourrais pas l'utiliser pour faire la prosternation. Dans le sens courant, ça, c'est pas une prosternation sur la pierre. D'accord, c'est pas considéré comme une prosternation sur exactement. la pierre. Et du coup, une autre question également, donc on est toujours sur cette question-là, de faire, si par exemple j'oublie de faire la prosternation, j'ai entendu la sourate et j'ai oublié de faire la prosternation, est-ce que ça devient quelque chose d'obligatoire pour moi si je ne le fais pas? C'est quelque chose que je considère comme un rattrapé, ou comment ça se passe dans ce cas de figure-là? Oui, en fait, il n'y a pas de rattrapage, mais vous devez vous faire prosterner à chaque moment que vous vous souvenez de cet événement-là. Donc si par exemple par la suite je me suis souvenu que j'ai entendu ça mais que j'ai pas fait la prosternation, je me prosterne. Tout de suite, oui. Mais c'est pas considéré comme du rattrapage. Non, c'est pas le rattrapage. C'est pas du rattrapage. Toujours vous avez cette obligation. Très bien, très bien. Merci beaucoup Cheikh. Un dernier petit point pour qu'on puisse comme on appelle ça, finaliser sur cette deuxième émission, la discussion, concernant une vidéo que vous avez fait sur le Rosl du vendredi, d'accord? Le Rosl du vendredi, c'est ce qu'on nous a appris, qu'il y avait plusieurs types de Rosl, et il y a des Rosl qui nous évitent de faire des ablutions par la suite. Est-ce que le Rosl du vendredi fait partie de ces Rosl ou non? Est-ce que par exemple quand on fait le Rosl du vendredi, pour aller faire la prière, on doit faire les ablutions mineures également ou non? En fait,
il y a une petite divergence encore entre les savants. D'abord, il y a une partie importante des savants qui n'acceptent pas en fait les roses recommandées, comme par exemple le bain du vendredi, comme une cause valable et légitime pour faire la prière. Ils n'acceptent pas comme une ablution. Mais il y a une partie des savants qui acceptent. Mais parmi ces savants qui acceptent qu'avec un rosle recommandé, on peut faire la prière sans faire les ablutions, ces gens-là disent que la recommandation de ce rosle doit être bien établie selon les hadiths. Donc, parce que vous pouvez faire un rosle recommandé comme ça, parce que chaque rosle qu'on fait, c'est recommandé. Mais il y a des rosles recommandés, par exemple, il y a des hadiths qui disent que le rosle de Juma est recommandé. Exact. Il y a le rosle de la nuit de Qadr, c'est recommandé. Donc s'il y a des hadiths derrière tout ça que démontrent la recommandation de ce rosle, selon ces savants, on peut faire le rosle à la place des ablutions. Mais de façon générale, moi je m'adresse là par exemple aux jeunes qui nous écoutent, qui ne vont pas forcément avoir accès aux hadiths, accès aux choses qui... Donc du coup, le rosle du vendredi, dans ce cas de figure, il est préférable de faire les ablutions derrière pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr, c'est mieux. Seulement avec le rosle de Janaba, on peut faire la prière sans faire les ablutions. Mais avec le reste, les autres rosles, c'est recommandé de faire les deux. C'est-à-dire les ablutions, les deux, c'est-à-dire les ablutions et le rosle. Le rosle. Du coup, justement, donc, en fonction de ces points de fiqh qu'on vient de faire, je voulais vous demander, Hajara, est-ce que vous pensez que dans les futures vidéos, dans les futures émissions qu'on va faire, est-ce qu'on aura des vidéos, par exemple, pour vraiment décrire comment faire le rosle, comment faire les ablutions, comment bien faire la prière? Parce que tout ça, c'est des choses qui sont assez importantes. Peut-être même sur le site internet, est-ce qu'on aura l'occasion de faire ce type de choses? Oui, bien sûr, il y a les détails sur la jurisprudence, c'est important, parce que la jurisprudence, c'est en fait... qui préserve vraiment l'islam. Sans la jurisprudence, on ne peut pas garder l'islam. C'est pourquoi que la jurisprudence est tellement importante dans les enseignements islamiques. Bien sûr, on va donner les détails, on va enseigner la méthode de rosle, la méthode des ablutions, tous les actes qu'on fait, Inch'Allah, c'est une obligation pour nous. Merci beaucoup, merci Cheikh. Merci une nouvelle fois pour le temps que vous prenez pour nous. Et donc du coup là, je m'adresse à toutes les personnes qui nous regardent. Donc une nouvelle fois, si vous souhaitez que cette chaîne perdure, si vous souhaitez qu'on puisse travailler autour de ces vidéos, si vous souhaitez qu'on développe notre site internet, si vous avez l'envie vraiment que l'on continue ce travail-là, pour vous, pour votre entourage, vos familles, vos proches, vos enfants, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, Instagram, YouTube pour le moment. On aura Inch'Allah l'occasion peut-être de développer d'autres réseaux sociaux. Mais abonnez-vous, partagez, vraiment c'est très important, partagez autour de vous. Et évidemment regardez les vidéos, ce qui va permettre pour nous de pouvoir développer les choses. Je rajoute une petite recommandation, ce serait que n'hésitez pas à nous faire des retours. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets sur lesquels vous souhaitez que l'on travaille, n'hésitez pas à nous faire des retours pour que nous, on puisse travailler sur ces vidéos-là. Donc je vous remercie, merci de nous suivre, merci de partager et de vous abonner à notre chaîne et à très bientôt avec Cheikh. Salam alaikum. Salam alaikum.